Ce 28 octobre, un important convoi de transport d'essence et de gasoil a été attaqué, non loin de Bamako. Selon une source locale, ce sont plus de 40 camions-citernes qui sont concernés. Ceux qui ne sont pas brûlés deviennent le butin des terroristes. Face à la situation de plus en plus alarmante, certains pays ont décidé de rappeler leurs ressortissants, notamment les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne. Alors, monsieur, une situation très délicate qui se produit au Mali en ce moment. Analyse, décryptage aussi assassement. Alors, c'est dommage. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Dommage parce que le Mali était dans une lutte qui, pour beaucoup, commençait à apporter des fruits contre le terrorisme. Et là, lorsqu'on voit que le terrorisme a tellement avancé jusqu'à paralyser le pays, parce qu'il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est une action, comme rappelé dans l'élément, qui est orchestrée par un démembrement de Al-Qaïda, dont l'optique est de paralyser, si ce n'est obliger le gouvernement malien à faire en sorte que le pays ou eux-mêmes puissent recevoir du carburant. Parce qu'il faut le rappeler, il y a des mois, des semaines de cela, que le gouvernement malien a interdit toute vente de carburant hors station. Donc ce qui alimentait généralement les mouvements djihadistes. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'il passe à une autre dimension, qui est de fait de ça donner une pratique qu'on pourrait qualifier de vandalisme social pour pouvoir empêcher que le carburant puisse servir déjà à l'État, c'est dommage à le signifier. Mais ça remet encore sur la table beaucoup de questions concernant la capacité qu'a le Mali à pouvoir vraiment lutter et réussir ce combat contre le terrorisme. Bon, maintenant, on dira souvent. Je rejoins totalement Josias, c'est carrément dommage parce que simplement, je me souviens qu'au mois de septembre, le Premier ministre malien disait que même s'il fallait aller prendre de l'essence avec une cuillère, le Mali le ferait. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est tout le pays qui est paralysé. Tout simplement parce qu'on a un pays qui est enclavé, donc il y a forcément une forte dépendance à son réseau terrestre et on se retrouve dans une situation de guerre économique et aussi de guerre logistique. Je m'explique simplement, c'est que le prix du carburant est en train de flamber, tout simplement parce qu'il y a des réseaux sauvages de vente de carburant qui sont en train de se faire. Mais il y a aussi un impact qui ne concerne pas que le Mali, mais qui va aussi concerner les pays de la sous-région. Parce que le Mali aussi fait quand même pas mal d'échanges intra-régionaux avec certains pays voisins. Je prends notamment le cas de la Côte d'Ivoire, où on a beaucoup d'importations de bétail qui passent par le Mali. Donc, a fortiori, le coût du transport va augmenter. Donc, a fortiori, les marchandises qui arrivent en Côte d'Ivoire vont également augmenter. Donc, il y aura aussi une répercussion sur le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Je pense notamment à la Tabaski pour nos frères musulmans éventuellement. Mais aussi, on a des intérêts ivoiriens qui ont été touchés avec la société Gestosi, qui a été victime aussi justement de ces différentes attaques-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question est sans doute de renforcer donc, la sécurisation au niveau des axes qu'on a. Mais pourquoi pas aussi ne pas réfléchir à la création de nouveaux axes, donc justement de transport des différentes marchandises, aussi des transports aussi du pétrole. Alamine ? Oui, c'est une suite logique par rapport à ce qui se fait dernièrement. C'est que le groupe en question est dans une logique claire, une guerre économique qui va toucher l'oxygène économique du Mali, parce que le Mali étant enclavé, fortement dépendant de ses axes d'approvisionnement. C'est dommage pour nos frères maliens. Après, le gouvernement parle d'une problématique ponctuelle. Pourtant, on voit que ce n'est pas une problématique ponctuelle. On va de dégradation en dégradation. C'est une vraie carence de gouvernance. Et cette carence de gouvernance-là ne peut se régler qu'en une situation normale où les institutions de la République fonctionnent. La gouvernance est tellement vaste, est tellement épaisse que la question de la sécurisation d'un pays n'est pas forcément tributaire de libérer Kidal. Donc, quand on libère Kidal, il y a 100 autres poches de problématiques qui peuvent s'ouvrir et paralyser le pays, comme la question qu'on est en train de mentionner. Donc, pour moi, le gouvernement va essayer de trouver des réponses ponctuelles qui ne vont pas régler le problème dans sa sphère fondamentale. Donc, il est mieux aujourd'hui de... Sinon, est-ce que le régime encore va tenir jusqu'à un certain niveau? Parce que ça se sent dans toutes les micro-activités de la vie au Mali, les foyers, les ménages, les activités commerciales, tout est bloqué. C'est compliqué, c'est difficile. Il faut vraiment revenir en arrière, il n'est pas encore trop tard pour voir... J'ai lu quelque part un observateur qui faisait un développement selon lequel il devrait avoir une solidarité africaine jusqu'au sommet de l'Union africaine, par exemple, pour venir en aide au Mali. Mais vu les derniers développements géopolitiques et géostratégiques qu'il y a avec le Mali, est-ce que c'est une piste envisageable? C'est un mirage, parce que la solidarité africaine peut se faire lorsque la sphère sous-régionale africaine est renforcée. Donc aujourd'hui, on a une bipolarisation sous-régionale, CEDEAO d'une part, AES d'autre part, où souvent le gouvernement s'insulte, souvent lance le discrédit sur d'autres. Donc ce n'est pas aujourd'hui évident que venir attendre de l'aide d'un gouvernement qu'on traite de traite, etc., etc. Donc, certainement, après aussi, peut-être le soutien doit être fait en fonction de ces différents pays de l'AES. Donc, peut-être le Burkina et autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vis-à-vis aussi des défis qu'ils rencontrent en leur sein, est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir aider le Mali dans cette difficulté? On espère que dans les jours à venir, la situation va s'améliorer en fonction des décisions douloureuses que le gouvernement va devoir prendre. Mais ces décisions-là vont aider le pays à pouvoir sortir de cette impasse. Mélina?
Il y a vraiment eu un avant et un après aujourd'hui au Mali. Et moi, je suis vraiment en solidarité avec nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui à Bamako, qui vivent vraiment de grandes difficultés. Il faut dire aussi qu'à l'arrivée des autorités militaires maliennes, ils avaient promis justement de mettre fin au terrorisme dans la région. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est vraiment aux portes de la capitale. Donc, c'est à s'interroger aujourd'hui pour les habitants de Bamako et même les Maliens en général. Et j'espère que la situation va vraiment s'améliorer pour eux parce que c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Évidemment, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour le Mali. Barthélémy Gougounian, c'est à vous. Oui, Ali, ce qui arrive au Mali, c'est vraiment déplorable parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation intenable. Nous sommes dans un environnement interplanétaire où, quand il ne va pas bien chez le voisin, chez nous également, on commence à tousser. Malheureusement, le Mali est dans une situation d'insécurité où le carburant qui est même, j'allais dire, le nerf de la vie. Parce que quand il y a un souci de carburant, forcément, ça a un impact sur les autres activités économiques, commerciales, le transport, et ça impacte la vie des populations. Même l'éducation, les écoles ont dû être fermées pendant 2 semaines. Sûr, parce que le carburant est un élément très important dans l'écosystème, j'allais dire, économique et social, environnemental. Et malheureusement, le Mali est dans une position où ses voisins, qui devraient, en solidarité, faire en sorte qu'ils puissent lui porter un coup de main. Malheureusement, avec cette histoire de AES, où on ne voit pas très bien la tête ni la queue, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce qu'il faut craindre, cette affaire de terrorisme, d'Al-Qaïda qui continue de sévir dans ces pays-là. Nous, en Côte d'Ivoire, on devrait faire attention. On devrait faire attention parce que, ça a été rappelé, le bétail, c'est là-bas que ça quitte. Mais quand le bétail vient, il vient par des camions, mais quels sont ceux qui sont dans ces camions-là? Il faut renforcer notre sécurité sur les frontières. Il ne faut rien négliger. Parce que ce qui arrive au Mali, aujourd'hui, il faut faire très attention au niveau de la Côte d'Ivoire. Très bien. Maintenant, on dira Souba. Oui, je pense que c'est le... Est-ce que vous entrevoyez, par exemple, des solutions? Est-ce que par la voie diplomatique, on peut renouer avec des pays, même si les relations diplomatiques sont très tendues, un pays comme la Côte d'Ivoire, est-ce que ça fait partie, vous pensez que les autorités de Bamako envisagent un schéma comme celui-là? Non, je pense pas. Je pense pas que les autorités de Bamako envisagent ça parce que totalement ils ont échoué dans leur politique diplomatique aujourd'hui. Mais je pense que c'est aussi dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire comme des autres pays de la sous-région d'entamer une meilleure relation diplomatique avec le Mali parce qu'il y a un premier défi, c'est celui de l'immigration. Vous savez, si le coût de la vie devient à un moment donné un peu trop pesant au Mali, vous allez avoir ces flux de... Un flux important vers la Côte d'Ivoire. Important vers la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Comme on l'a connu avec le Burkina quand il y a eu des attaques. Absolument. Donc c'est vrai qu'on est un pays hospitalier, mais je pense que quand même il faut prévenir ce fléau-là. Le deuxième point que j'avais mentionné tout à l'heure, qui a été aussi corroboré par notre confrère, c'est le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Donc il y a un impact qui est là. Donc il y a un risque aussi de grogne au niveau de la Côte d'Ivoire sur le coût de certaines denrées ou de certains produits qui proviennent du Mali. Donc c'est dans l'intérêt aussi de la Côte d'Ivoire de renforcer cette collaboration-là diplomatique avec le Mali. Et enfin, pour terminer, on a parlé du fait qu'il y ait des écoles, des universités qui ont été fermées. À long terme, en tout cas, c'est une génération qui va être touchée. Donc c'est dans l'intérêt du Mali, justement, de mettre l'ego de côté, je parle notamment du gouvernement, de mettre l'ego de côté, de renforcer la collaboration avec les différents pays de la sous-région. Sinon, justement, c'est plusieurs générations qui vont être touchées, qui vont être impactées, et cet impact-là va aller au-delà du pays, va toucher aussi la sous-région.